Étape numéro 1, créer un classeur dans Excel. Alors moi je suis sur un Mac, donc je vais tout simplement utiliser l'outil de recherche Spotlight pour rechercher et ouvrir Excel. Donc ensuite je vais tout simplement taper Excel, d'accord, et je vais cliquer là-dessus. Donc vous voyez que j'ai déjà, n'est-ce pas, l'application Excel ouvert ici. Donc si vous êtes sur Windows, sélectionnez le menu démarrer, ensuite défilez jusqu'au logiciel Excel, faites clic droit sur le logiciel Excel retrouvé et choisissez ouvrir pour ouvrir l'application. Deuxième option, si vous êtes sur Windows, c'est de taper Excel dans la zone de recherche Windows. Ensuite, cliquez sur l'application Excel pour l'ouvrir. Maintenant, pour créer un nouveau classeur, vous avez deux choix. Faire CTRL-N ou bien double-cliquer sur Nouveau classeur Excel. Et vous voyez, nous venons d'ouvrir un nouveau classeur Excel qui est vide. Étape numéro 2, enregistrer un classeur dans Excel. Dès que vous ouvrez un nouveau classeur Excel, ayez l'habitude de l'enregistrer sur votre ordinateur avant de commencer l'entrée des données. Donc, ça, c'est un classeur vide. Pour l'enregistrer, faites tout simplement CTRL-S. Vous pouvez aussi enregistrer le fichier tout simplement en venant au niveau de fichier, puis enregistrer. D'accord? Vous allez choisir, n'est-ce pas, là où vous voulez enregistrer votre classeur. Ici, je vais enregistrer mon classeur sur mon Mac, évidemment. Ensuite, je vais choisir tout simplement là où je vais enregistrer mon classeur, donc ici. Donc, ensuite, je vais donner un nom à mon classeur. D'accord? Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Étape numéro 3, entrer les données en Excel. Regardez, je vais tout simplement cliquer sur la cellule A1 pour l'activer et commencer par entrer les données. Par exemple, nom, prénom. D'accord? Donc, ici, pour aller à la cellule suivante à droite, on fait Tab. D'accord? Comme vous le voyez, je vais mettre ici nom. Je vais faire Tab encore. Je vais mettre ici note 1. Ensuite Tab. Note 2. Je vais faire encore Tab. Je vais tout simplement mettre la moyenne. Ensuite, je vais faire Tab. Je vais mettre moins. Tab aussi et je vais mettre bourse. Maintenant ici je vais commencer par entrer les données ici. Donc pour passer à la cellule suivante en bas, on fait entrée. D'accord? Je vais mettre le nom de notre premier élève, Antoine Dupont. Je vais mettre élève numéro 2, élève numéro 3. D'accord? Donc vous avez vu comment entrer les données. Mais il faut aussi penser à la possibilité d'utiliser aussi les touches de direction. Par exemple, si je vais aller à la cellule suivante en haut, je vais tout simplement utiliser la touche de direction en haut. Donc en bas, la touche de direction en bas, à droite, la touche de direction à droite et à gauche, la touche de direction à gauche. D'accord? Remplir des séries. Donc par exemple, disons que vous voulez mettre les mois successivement ici, janvier, février, mars, avril. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout. Vous pouvez tout simplement écrire ici janvier, d'accord? Ensuite, vous allez utiliser la poignée de recopie pour obtenir les autres mois. Regardez. Donc, nous avons janvier, février, mars, avril. Tout simplement, on a écrit janvier. Ensuite, on a tiré la poignée de recopie vers le bas. Ça marche aussi avec les nombres. Regardez, je vais tout simplement ajouter une colonne ici, tout simplement en sélectionnant la colonne là, en faisant clic droit sur la colonne et en cliquant insérer. Je vais mettre ici numéro. D'accord? Je vais mettre numéro. Je vais mettre 1 ici. D'accord? Ensuite, je vais mettre 2. Ensuite, je vais sélectionner les deux cellules. Ensuite, je vais tout simplement tirer la poignée de recopie vers le bas jusqu'au nombre où je vais. Je peux m'arrêter ici, n'est-ce pas, à 13. D'accord? Donc, c'est très simple. Donc, maintenant, je vais essayer d'effacer les nombres là parce qu'on a besoin que de 4 numéros ici. Étape numéro 4. Mise en forme des données. Disons que vous voulez mettre en gras, n'est-ce pas, les en-têtes de notre tableau. Vous allez tout simplement sélectionner les en-têtes. Comment le faire? Sélectionnez
la première cellule. Ensuite, faites CTRL-MAJ, la touche de direction à droite. D'accord? Une autre façon de sélectionner, n'est-ce pas, nos données, de sélectionner les en-têtes ici. Vous allez sélectionner la première cellule. Ensuite, vous allez glisser votre souris vers les autres éléments. D'accord? Je peux continuer. Donc, je m'arrête ici. Je vais tout simplement mettre ça en gras pour le moment. D'accord? Je peux mettre ça en italique aussi. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment utiliser une formule en Excel. Donc ici, disons que nous voulons calculer la moyenne, n'est-ce pas, des notes pour chaque élève. Tout simplement, vous allez cliquer dans la cellule où vous voulez entrer la formule. Ensuite, vous faites égal, d'accord? Et vous allez entrer le nom de la formule que vous voulez utiliser. Moi, je vais utiliser la formule moyenne. Pour le moment, j'écris moyenne et je vais sélectionner moyenne, d'accord? Il me demande d'entrer le nombre 1 et le nombre 2. Donc, j'entre le nombre 1, point virgule, le nombre 2, puis je fais entrer. Vous voyez que la moyenne est calculée. Donc, je clique sur la moyenne calculée. Ensuite, je vais double-cliquer sur la poignée de recopier pour obtenir les autres moyennes. Comment changer le format d'une cellule? Regardez, ici, nous avons 10,875. Disons que nous voulons tout simplement obtenir un chiffre après la virgule. Tout simplement, vous allez sélectionner, n'est-ce pas, les cellules à formater. Ensuite, faites CTRL 1. D'accord? Vous allez avoir la boîte de dialogue format des cellules. Vous allez choisir nombre, nombre de décimales. Vous allez tout simplement choisir 1. Et vous allez faire OK. Donc, vous allez voir que les notes seront modifiées de telle sorte que vous ayez un chiffre après la virgule. Étape numéro 5, analyse des données. Nous allons voir le remplissage instantané. Par exemple, ici, disons que nous voulons, à partir de la colonne nom, prénom, obtenir tout simplement les noms. Pour le faire, dans la première cellule sous la colonne nom, tapez le nom de l'élève numéro 1. Donc, Dupont. Ensuite, faites entrer et sous l'onglet données, ici, d'accord? Vous allez tout simplement choisir remplissage instantané. Et vous voyez que automatiquement Excel a rempli les autres cellules avec les noms des autres élèves. Donc nous allons maintenant voir comment filtrer des données en Excel. Disons que nous voulons filtrer nos données de telle sorte que le tableau montre seulement les élèves qui ont 10 comme la note 1. Pour ce faire, nous allons sélectionner au moins une cellule de notre tableau. Ensuite, sous l'onglet Données, on va cliquer sur Filtrer. Vous allez voir que les outils de filtre vont apparaître sous chaque colonne. Cliquez sur l'outil de filtre. Ensuite, choisissez 10. Vous allez voir seulement les élèves qui ont 10 comme la note. Vous pouvez effacer les filtres tout simplement en cliquant sur Effacer. Nous allons maintenant voir ce qu'on appelle somme automatique. Disons que nous voulons tout simplement additionner les moyennes. On va sélectionner les moyennes. Ensuite, sous l'onglet Accueil, on va tout simplement cliquer sur l'outil Somme. D'accord? On va obtenir la somme totale des moyennes ici. Nous allons maintenant voir la mise en forme conditionnelle qui est très important. Regardez, ici, disons que je veux tout simplement reconnaître la moyenne la plus élevée. Donc, je vais sélectionner la cellule contenant les moyennes. Ensuite, sous l'onglet Accueil, je vais choisir Mise en forme conditionnelle. Ici, je vais tout simplement utiliser règle des valeurs de plage hausse. Donc ici, il y a 10 valeurs les plus élevées. Je vais cliquer ici et comme moi, je vais tout simplement recevoir la valeur la plus élevée. Je vais mettre 1 ici et je vais dire OK. Vous allez voir que la note, la moyenne la plus élevée est ici mise en évidence. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour plus de vidéos sur Excel, Python, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.